Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Galaxy Note 20 Ultra, ou plutôt je vais vous donner mon retour d'expérience après quelques semaines passées avec ce petit bijou. Mais avant de vous donner mon avis sur le Galaxy Note 20 Ultra, on va d'abord passer à l'instant promo. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide de Rhino Shield. Donc Rhino Shield fabrique des coques en polymère résistant à plus de 3 mètres de hauteur, à des chutes de plus de 3 mètres de hauteur. Tout simplement, il y a énormément de coques comme les coques Solid Suite pour beaucoup de portables, comme pour le Galaxy Note 20 Ultra et aussi pour l'iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. J'en passe, il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons possibles. Donc allez voir sur le site, le lien est dans la description de la vidéo. On est tous d'accord sur un point, le design de ce Galaxy Note 20 Ultra est tout simplement époustouflant. On a un écran AMOLED de 6,9 pouces. Et honnêtement, moi quand j'ai fait ce test, j'ai regardé des séries Netflix pendant un petit moment, j'ai été pas mal sur YouTube aussi. Je suis un gros consommateur de vidéos et honnêtement, j'ai adoré être sur ce smartphone parce qu'il a une qualité qui est irréprochable au niveau vraiment de son écran, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense qu'il est un des meilleurs de sa catégorie côté écran. Ce qui est cool sur le Galaxy Note 20 Ultra, c'est que vous avez du 120 Hz, un taux de rafraîchissement en 120 Hz, mais le seul bémol, je dirais, c'est que vous ne pouvez pas le coupler au Quad HD+, parce que le Quad HD+, reste en 60 Hz. Samsung nous a pas laissé la possibilité de choisir entre consommer du Full HD+, 120 Hz ou du Quad HD+, 100 Hz. Donc c'est soit Full HD+, 120 Hz, soit Quad HD+, 60 Hz. Voilà, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, il y a d'autres marques qui le proposent, comme Oppo par exemple. Et donc voilà quoi, donc pourquoi ils ont bridé, ça je sais pas pourquoi, il y a sûrement une raison, peut-être une raison liée à l'autonomie de la batterie, qui je le rappelle, la batterie est de 4500 mAh, mais bref, on va en revenir juste après. Ce qui est pas mal aussi sur ce Galaxy Note 20 Ultra, c'est que quand vous allez dans les réglages, vous avez la possibilité de passer en taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, 60 Hz, c'est-à-dire que c'est l'appareil, le Galaxy Note 20 Ultra, qui va gérer lui-même et qui passera en 120 Hz ou en 60 Hz selon l'application qui en aura besoin tout simplement. Et donc si vous regardez des vidéos, ça sera forcément du 120 Hz. Et puis par contre, peut-être jouer à des jeux vidéo en 120 Hz. Il y a d'autres applications qui ne nécessitent pas forcément du 120 Hz, mais plutôt du 60 Hz. Donc ça, je trouve plutôt ça cool. Et ça m'a pas vraiment dérangé. Et après, j'y faisais vraiment pas trop attention en fait. On est sur l'Exynos 990 pour le marché européen, bien moins bon que le Snapdragon 865 Plus que nous présente la version US. Voilà, et le problème c'est que ça se ressent, mais ça se ressent énormément dans l'autonomie. Voilà, l'autonomie, on en revient encore une fois de plus. Samsung, l'autonomie, pourquoi vous mettez déjà à la base une batterie de 4500 mAh et en plus un Exynos 990. Je pense que si on avait eu une batterie de 5000 mAh plus un Snapdragon 865 Plus, la batterie on serait beaucoup mieux. La batterie est plus petite par rapport au S Pen qui a été placé à gauche, je pense que c'était un manque de place certainement, puis aussi peut-être le poids aussi. Et quoi qu'il en soit, l'autonomie c'est vraiment pas terrible du tout, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport aux versions précédentes, notamment le Note 10 ou Note 10 Plus. Tout simplement, j'avais fait d'ailleurs un test là-dessus, je vous invite à aller voir sur ma vidéo ce test justement, et j'en parlais déjà à l'époque de l'autonomie, et là c'est toujours pareil, on est au même point, on passe une journée et la batterie est HS. Donc ça je trouve ça vraiment dommage, d'autant plus qu'on n'a pas un chargeur 45 watts, en sachant que ce smartphone est compatible 45 watts, mais que Samsung à l'intérieur a mis un chargeur 25 watts, allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, voilà, donc on se retrouve avec un smartphone qui tient une journée, gros maximum, qui consomme énormément, qui chauffe énormément, et en plus qui a un chargeur qui ne charge pas rapidement, enfin qui mettra un peu plus de 2 heures pour charger quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour ça au niveau de l'autonomie. Côté design, moi je trouve magnifique ce Mystic Bronze, il existe aussi en Mystic Black. Il y a deux versions en fait qui sont sorties pour le Galaxy Note 20 Ultra. Du plus bel effet, moi j'adore. Déjà au niveau des traces de doigts on est tranquille, ça se voit quasiment pas. Bon, vous en avez toujours un petit peu, ça c'est obligé. Mais ça c'est quasiment indécelable. Mais par contre ce monobloc, je suis pas trop fan du monobloc qui est juste ici. Il est assez épais et c'est vrai que quand on appuie, quand on le laisse à plat, c'est vrai que ça fait un petit peu bascule. Ça c'est un petit peu dommage, ils auraient pu essayer de l'intégrer à peine plus dans le smartphone, ça aurait été mieux. Donc ça c'est un petit peu ce que je regrette. C'est assez imposant comme monobloc. Pour ce qui est du S Pen, pour mon utilité personnelle, il m'a été d'aucune utilité. Voilà, je m'en sers tout simplement pas, j'ai pas l'habitude de m'en servir et je vois pas trop l'utilité en fait.
Les Air Action, ces gestes avec le S Pen, c'est marrant, une fois, deux fois, on va s'amuser, on va le faire une fois, deux fois, voilà, on va slider avec aussi, bon, c'est pas mal, mais c'est tout quoi, je veux dire, on s'en sert deux, trois fois, c'est vraiment purement marketing pour moi, et ça sert pas à grand chose, et puis voilà, donc est-ce qu'il faut mettre, faut savoir que ça coûte quand même, un smartphone de cette qualité, de cette gamme-là, coûte quand même 1309 €, c'est énorme, donc voilà, est-ce qu'il faut mettre autant pour avoir un S Pen? Est-ce que vous en servez? Donc voilà, la question c'est, est-ce que si vous avez besoin d'un smartphone professionnel, vous faites des graphiques, tout ça, et que vous avez besoin d'une mini tablette, voilà, donc le Galaxy Note 20 Ultra peut être très bien avec le S Pen. Donc moi je m'en sers pas spécialement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour leur travail. Donc voilà, je vais pas dénigrer ce stylet, mais quoi qu'il en soit, voilà, moi j'en ai pas trouvé d'utilité. Et puis surtout la question que je me pose c'est, est-ce que la gamme Note n'est pas en train d'arriver à bout de souffle? Est-ce que on va retrouver encore un stylet dans une prochaine gamme Note, s'il y a une prochaine gamme Note? Ça, telle est la question. Moi je pense que on va passer à autre chose après, puis Samsung va peut-être, voilà, je m'avance peut-être, hein, je sais pas, mais on en reparlera prochainement dans une de mes vidéos d'ailleurs, et peut-être que Samsung va abandonner la gamme Note, l'avenir nous le dira. Au niveau de la photo, donc pour savoir un petit peu plus de détails sur les capteurs photo du Galaxy Note 20 Ultra, je vous invite à aller voir mon déballage du Galaxy Note 20 Ultra et des Buds Live. Je vais vous donner mon avis, mon ressenti direct que j'ai eu avec ces photos. On sait très bien que Samsung a un savoir-faire qui est très très bon au niveau des photos et des vidéos. Moi j'ai trouvé honnêtement que sur ce Galaxy Note 20 Ultra il n'y avait rien de transcendant par rapport au S20 Plus, je vous dis la vérité. Voilà, il fait des bonnes photos, oui, voilà, donc grand angle, ultra grand angle comme d'habitude, voilà. Au niveau de la vidéo 8K, elle est impressionnante. C'est pas le fait que ce soit de la 8K, mais le fait qu'il y a une hyper stabilisation, franchement, c'est de la 8K par 24 images par seconde. Et honnêtement, le rendu est super cool. Je vous ferai défiler une petite vidéo que j'ai faite avec. Et franchement, là, j'ai été époustouflé par le rendu et surtout la stabilisation de cette vidéo. Bon alors la question c'est, est-ce que ce smartphone vaut 1309 €? Est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Alors je suis un petit peu mitigé, je sais pas quoi vous répondre parce que honnêtement, moi je le trouve super beau, je trouve que c'est un grand écran, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses sur ce smartphone, beaucoup de haute technologie, et il y a des choses qui servent aussi à rien, notamment le S Pen comme je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, mettre 1300 € dans un smartphone qui est pas top au niveau de l'autonomie, bah moi franchement ça me fait un peu chier, je vous le dis honnêtement, tout simplement parce que voilà, on met 1309 €, on s'attend à avoir une bête de compétition, on s'attend à avoir un smartphone déjà au niveau de l'autonomie qui vous tient au moins un minimum 2 jours. En 2020 c'est ce qu'on demande, aujourd'hui enfin moi c'est ce que je regarde, c'est dans mes critères d'achat, et voilà quoi. Après il y a des smartphones, on peut avoir des smartphones pour 200 ou 300 € de moins qui valent vraiment plus le coup que ce Galaxy Note 20 Ultra. Après c'est sûr qu'il y a des nouvelles technologies, il y a de la 8K, il est compatible 5G bien sûr, il y a beaucoup d'atouts sur ce smartphone, je dis pas le contraire, et puis il y a un écran AMOLED qui est vraiment exceptionnel pour regarder des vidéos, ça je peux pas le nier, mais voilà, quoi qu'il en soit, 1309 €, ça fait quand même mal. Voilà, c'était mon avis sur le Galaxy Note 20 Ultra. Donc oui, c'est un format court que je fais tout le temps des formats courts. Voilà, mes vidéos font au maximum 10 minutes parce que je pense que le plus important c'est d'aller à l'essentiel, et j'ai pas envie de vous endormir pendant une vingtaine de minutes et puis au bout d'un moment vous savez plus de quoi je parle, parce qu'au bout d'un moment je vais plus pouvoir capter votre attention, donc ça moi ça m'intéresse pas trop, je préfère aller à l'essentiel et vous dire honnêtement et franchement ce que je pense. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur le Galaxy Note 20 Ultra. Voilà, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas de lâcher aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Twitter, et bien sûr, suivez mes stories aussi sur YouTube, parce que je fais des stories sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao!